Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir une super grande collection de maquillage pour faire des looks différents. Et en particulier avec un duo, on peut faire au moins 3 ou 4 looks vraiment différents. Donc on n'oublie pas que je ne suis pas une professionnelle du tout, là je ne fais que partager mes idées avec vous. Mais c'est vrai que autant j'aime bien acheter des nouvelles choses et accroître ma collection, autant je sais très bien que c'est pas le cas de tout le monde. Et voilà, avec 2 fards à paupières, on peut faire des choses de jour, de soirée et s'amuser, même avec que 2 couleurs. Donc j'ai cherché dans ma collection les duos que j'avais, j'en ai pas beaucoup en fait. Et j'ai choisi un petit duo NARS, en l'occurrence c'est le Saint-Paul-de-Vence. Et en fait ça pourrait marcher avec évidemment tout un tas de duos, de luxe, de supermarché. Franchement, l'important c'est d'avoir une couleur plutôt claire et une couleur moyenne à foncée. Donc je vous swatch ces 2 couleurs. Donc là on a un pêche et un marron moyen. Le pêche est clairement irisé, le marron est satiné, on va dire. Si vous avez la couleur moyenne à foncée qui est mat, c'est encore mieux. Alors évidemment, il y a le look, je ne vais pas vous le faire celui-là, mais de mettre que la couleur claire sur toute la paupière mobile, même en remontant un petit peu, et c'est tout. Mais bon, ça vous n'avez pas besoin que je vous le montre. Donc on va passer directement à l'étape un tout petit peu au-dessus, et pour ça je vous zoome. Donc premier look, on va prendre la couleur moyenne, qu'on va venir appliquer dans le creux de paupière. De façon assez légère, comme on ferait d'une couleur de transition. Et on estompe bien. Et ensuite, tout simplement, on va venir appliquer la couleur claire sur toute la paupière mobile. Alors l'avantage de ce look là, c'est qu'il est parfait pour la journée et qu'en plus il se fait, vous voyez, en 30 secondes chrono. Il n'est vraiment pas compliqué à faire. Éventuellement, on continue d'estomper en haut. Bon là en l'occurrence, moi les 2 couleurs se fondent bien ensemble, donc j'ai pas besoin d'estomper les 2 couleurs entre elles, mais n'hésitez pas. Si vous entendez ma fille, c'est qu'elle est censée dormir et qu'elle ne dort pas. Et voilà pour le premier look. C'est tout bête. On peut également prendre la couleur claire et venir la mettre en coin interne. Alors celle-là, en l'occurrence, elle est peut-être un petit peu foncée pour faire ça. Mais bon, c'est possible. Et donc voilà ce que ça donne. Tout simple. Sur l'autre œil, je vais faire l'étape au-dessus. Donc on va partir avec la même base, c'est-à-dire la couleur moyenne dans le creux de paupière. Légèrement, bien estompé. La couleur claire sur toute la paupière mobile. Et donc là, je ne vais pas tout à fait aller jusqu'au coin externe comme j'ai fait ici, puisque on va mettre la couleur moyenne au coin externe. Et autant tout à l'heure, quand j'ai mis la couleur moyenne dans le creux de paupière, je l'ai appliqué avec un pinceau assez fluffy pour pouvoir bien estomper. Autant là, je vais avoir envie d'intensifier un petit peu la couleur. Et donc je vais utiliser un pinceau plat, donc le même que j'ai utilisé pour la couleur claire. Je vais juste le retourner.
Et là, je vais tapoter la couleur en coin externe pour apporter un petit peu de profondeur. Et je remonte un petit peu, je sors un petit peu de l'œil là pour faire un petit effet œil de chat. N'inquiétez pas, je vais estomper. Et ensuite on estompe. Voilà pour l'instant ce que donne le deuxième look. Là je vais mettre un petit peu de fard en ras de cils inférieur, contrairement à là où je le laisse blanc. Toujours avec mon pinceau plat, mais cette fois je vais venir prendre de la couleur vraiment sur la tranche. Et je l'estompe bien surtout. Et voilà pour le deuxième look, donc un petit peu plus appuyé mais toujours parfait pour le jour. Je vais peut-être en rajouter un petit peu juste ici là. Voilà. Évidemment après on peut rajouter du mascara, rajouter également du crayon noir dans la muqueuse inférieure, dans la muqueuse supérieure. Pour rester dans la thématique journée, plutôt qu'un crayon noir, on peut préférer un crayon nude dans la muqueuse inférieure. Je vous ai montré deux techniques avec la couleur claire sur la paupière mobile. Maintenant on va inverser et on va passer la couleur, elle n'est pas foncée là, elle est moyenne, sur la paupière mobile. Donc toujours avec mon même petit duo et toujours avec mon pinceau plat, je vais donc venir prendre la couleur moyenne et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et ensuite, une fois que je suis là, je vais retourner mon pinceau pour que la couleur soit au-dessus. Et je vais venir aller dans le creux de paupière comme ça, mais du coup déposer la couleur un tout petit peu au-dessus du creux de paupière. Et pour estomper, je pourrais très bien estomper juste comme ça. Et ça fait un look avec une seule couleur et c'est très bien. Mais je vais venir l'estomper avec ma couleur claire. Alors oui, en l'occurrence, ma couleur claire est irisée. C'est vrai que c'est souvent pas l'idéal pour estomper, mais j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. Par contre, je vais y aller légèrement. Et je vais venir avec un E40 de Sigma qui est propre, juste pour compléter l'estompage. Et je vais venir également faire mon ras de cils inférieur, toujours avec la couleur moyenne. Et on estompe. Et le petit point lumière avec la couleur claire en coin interne. Voilà pour le look numéro 3. Donc pour le quatrième look, on va faire un halo.
C'est-à-dire la couleur moyenne à l'extérieur, à l'intérieur est reliée entre les deux et la couleur claire au milieu. Donc pour l'instant, je vais poser mes couleurs avec le pinceau plat. Donc la couleur moyenne à l'extérieur, à l'intérieur, et quand je dis à l'extérieur, j'étire un petit peu. Avec un pinceau estompeur, je vais reprendre un petit peu de couleur moyenne sur le bout et je vais venir relier les deux, faire un plomb. Voilà. Avec le pinceau plat, je vais venir prendre la couleur claire que je vais venir déposer au milieu de la paupière. Bon, là, l'effet n'est pas spectaculaire parce que les couleurs sont pas très différentes. Il n'y a pas un gros contraste. Et si vous avez un duo avec une couleur très claire et une couleur beaucoup plus foncée, ça se verra d'autant mieux. Et en racine inférieure, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va mettre la couleur moyenne à l'extérieur et à l'intérieur et la couleur claire au milieu. Donc là pour ça, je vais venir prendre un tout petit pinceau. Et voilà pour les looks 3 et 4. Là, ils sont assez similaires, je vous l'accorde, mais c'est vraiment parce que les couleurs que moi j'avais en fait, parce que j'ai pas beaucoup de duos, les couleurs sont pas assez contrastées. Je mets du mascara et je reviens. Donc voilà, là je vous ai montré 4 looks. Le cinquième, ça serait celui dont je vous ai parlé au début, de mettre que la couleur claire, paupières mobiles, un petit peu dans le creux et c'est tout. Et il y aurait même une 6e option que je vous fais pas là parce que je crois que ça marcherait pas avec mon duo que j'ai là. Mais si vous avez des couleurs très contrastées, ça pourrait être, ça marchera très très bien. C'est de mettre la couleur claire sur la paupière mobile et la couleur foncée comme un trait de liner en fait, avec un petit pinceau de liner ou un petit pinceau pour les sourcils aussi, ça marche bien. Et de mettre donc un trait de couleur foncée au ras des cils et éventuellement de faire une ailette, ceci si vous voulez. Donc voilà, on en est en tout à 6 options de maquillage avec un duo de couleurs. Donc c'est pas mal, non? Surtout que, voilà, je pense que si on réfléchit bien, il y en a peut-être d'autres encore. Mais moi, c'est les 6 auxquels j'ai pensé. Donc voilà, un duo, 6 possibilités. Moi, je trouve ça pas mal. Bah, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir.